Il faut revenir au service militaire obligatoire pour tous. D'accord, pas d'accord? Oui, d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. D'accord. Sincèrement, je suis pas d'accord. Je suis d'accord. Pas d'accord. Ouais, pas d'accord. Pour quelle raison? Si ça peut contribuer à renforcer le patriotisme, parce que je pense que c'est le manque de patriotisme, c'est l'un des grands mots en fait de notre pays. Si ça peut renforcer, pourquoi pas? Bah, y a un moment donné où quand t'es dans l'armée, enfin pour moi en tout cas, t'es plus blanc, noir, arabe, machin, tout ce que tu veux, chinois. Bah voilà, t'es dans l'armée donc. Et aussi, je pense qu'il y en a certains là, qui ont un peu de, tu vois, un peu d'ordre et de trucs, ça leur ferait du bien quand même. Moi, personnellement, je dirais non, mais je dirais qu'il faut l'imposer aux jeunes qui sont à la dérive, par exemple. Ah ouais, bonne idée. Comme ça, en plus, ils apprennent à se servir d'une arme. Non, mais ceux qui sont dans l'armée, en général, après, on ressortent avec une toute autre mentalité. Après, je me dis que c'est une affaire de mental et de base aussi. Si t'as pas de base chez toi, même le service militaire, s'il peut pas te faire savoir que tu as une ligne de conduite à adopter, ben, il n'aura pas raison de toi. Hein. Nous, nos papas, ils ont dit que c'était bien d'avoir fait le petit service militaire. Parce qu'après, il est recadre. Parce que moi, je sais que mon papa faisait l'école buissonnaire et quand ils sont venus le chercher, allez hop, à l'armée, il est revenu sur le droit chemin. Donc ce serait bien autant en France qu'en Nouvelle-Calédonie. Pas d'accord, parce que le service militaire correspondait à une certaine époque. Je veux dire, pourquoi on le faisait? C'était pour préparer la jeunesse à quelque chose. Je veux dire, aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait d'autres comme le service civique ou des choses comme ça qui pourraient être beaucoup plus enrichissantes. Non. Pourquoi non? Oui. Moi, je dirais plus pour les jeunes qui n'ont aucune activité. Pourquoi? Ou peut-être un cours alors, mais non, pour tout le monde, oui. Il faut faire le service militaire pour voir que la vie, elle est dure, qu'on n'est pas dans un clip de rap, d'accord? On est dans la vraie vie. Et voilà, pour recadrer les gens, pour leur montrer, et après, voilà. L'État devrait créer un service obligatoire alternatif à l'armée, un service civil, humanitaire, hospitalier, écologique et social. Ah oui, ce serait top ça. Dans le contexte là, je serais d'accord. Pour le principe, moi ça me dérange pas, je suis d'accord. Ouais, pas les trois ensemble, mais bon. Je suis d'accord. Oui. Ce serait plus intéressant que le service militaire. Non, mais même le service militaire, chérie, ça forge, je te le jure, ça forge, quoi. Oui, mais comme ça, là, ça nous permettrait d'avoir une vision plus globale du monde et de ce qui se passe dans le monde, je pense. Ah, je dis d'accord, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé en faire partie. Et puis c'est toujours utile. Ah, obligatoire. Ah. C'est déjà le cas, mais il n'est pas obligatoire. Le service civique, oui, ça peut être bien. Moi j'aime bien ça l'idée. Apprendre aux gens à être moins cons et à s'aider les uns les autres, ça me paraît cool. Mais oui, mais je le mettrais pas obligatoire. Moi j'aime pas le fait d'être obligé. Le plus on oblige le peuple, le plus il a envie de se révolter. Après l'obligation, c'est aussi, moi je vois aussi comme une forme d'éducation, on va dire. C'est, faut pas voir au sens péjoratif, mais bien dans le sens où voilà, ça contribue à ton éducation, on va dire, tu vois. Ton éducation en tant qu'homme par la suite, quoi. C'est comme un enfant, on l'oblige certaines choses, mais c'est pour son bien. Donc tu obliges quelqu'un à devoir aider d'autres gens. Bah, comme ça, tout le monde mettrait la main à la pâte. Même les riches. Non, et puis de manière indirecte, ils donnent des obligations. Enfin, ça va donner des obligations à ceux qui ne savent pas se créer des obligations. Bonne celle-là. Bonne celle-là. Ah, c'est bien, bien, c'est un bon système. Aujourd'hui, dans notre société, il y a trop de liberté. Oui, il y en a trop. Non, il n'y en a pas trop. C'est dur à définir, la liberté. On fait ce qu'on veut quand même. On est quand même libre, hein. On n'a pas d'interdit vraiment de territoire, de façon de vivre, de penser, des choses comme ça. La question est vaste en fait. Si c'est pour tout ça, mais bon, si c'est juste en Martinique, bon, trop de liberté, je sais pas. Il y a de plus en plus de radars, il y a des limitations. On se rappelle tous d'il y a une dizaine d'années, on était tous en scooter, sans casque, sans ceinture de sécurité, on pouvait rouler comme on voulait. La liberté, c'est bien, mais c'est ne pas non plus faire tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a un peu de tout et de n'importe quoi. Alors qu'il y a quand même des cadres à avoir. Je dirais qu'il n'y a pas trop de liberté, mais pas assez de restrictions. Trop de liberté, oui. Bah après, on le voit dans l'éducation des enfants. Hein. Ah oui.
on laisse trop faire les choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de violence, de vol et tout. Parce que si le gouvernement était plus restreint, plus strict, il n'y aurait pas tous ces emmerdes. Donc on laisse trop liberté. J'ai trop d'exemples moi, par rapport à mon boulot là, en tant que surveillant, quand je vois les élèves parler, ne serait-ce que répondre aux profs. Oh là là, mais nous, on est viré une semaine si on répond mal. Exclu, voire 2 semaines. Mais c'est énorme ce truc-là. Oui et non. En fait, il y a des libertés, mais pour moi, il n'y en a pas trop. Après, si on parle de la société, hein, je ne parle pas d'éducation, mais de la société, ce sont très bien ces libertés. C'est liberté de circuler, liberté d'expression, liberté de se marier avec une personne du même sexe. C'est très bien. Enfin, elles me semblent justes, ces libertés. Non, parce que dans le sens, on n'est jamais trop libre. Hein, Mais bon, c'est quoi la liberté totale? Personne ne sait. Hein. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Parce que je pense qu'il y a liberté et après, il y a carrément anarchie. Il ne faut pas non plus qu'on tombe là-dedans. Pourrais-tu être... Vas-y. Pourrais-tu être heureuse sans voter? En fait, je me suis pas encore inscrite sur les listes. Bravo, Nancy. Mais je vais m'inscrire. J'ai jamais voté. Ouais, moi non plus, j'aurais un peu honte, mais je suis jamais allé voter pour l'instant. Jamais voté encore. Jamais voté, non. Enfin, j'ai voté pour le délégué de classe, mais après... Honnêtement, vu ce qui se passe dernièrement, oui. Non. Non, moi non plus, mais après, on vote pour des personnes qui font pas forcément ce qu'on attendait. Leur travail. Les décideurs, aujourd'hui, on voit ce qu'ils sont devenus. L'intérêt personnel a pris le pas sur l'intérêt du peuple. Donc je pense que pour moi, pourrais-tu être heureux sans voter? Je dirais oui avec un gros O. Pourrais-tu être heureux? L'heureux, c'est pas bon. Heureux, ouais, c'est un peu fort en fait. Enfin... C'est clair que c'est important, primordial de pouvoir faire le choix de la société dans laquelle on vit, mais je ne sais pas si c'est lié au bonheur. Oui. C'est sûr, c'est un droit, c'est un devoir, mais c'est pas ça c'est pas voter qui va me rendre heureuse. Je trouve que le système dans lequel on évolue n'est pas le plus mauvais. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est pas le plus mauvais. Donc si on n'avait pas ce droit en fait, je pense que je me serais battu pour avoir droit à cette démocratie. Maintenant que moi je suis né dedans, peut-être que je voyais pas l'intérêt avant. Pour être honnête, depuis que j'ai le droit de voter, il y a eu des élections, j'ai pas voté parce que j'étais trop feignant. Mais je pense que je serais malheureux de ne pas avoir ce droit, Malheureusement, comme je l'ai, je me permets de ne pas répondre à mon devoir, L'avenir du pays dépend justement de ce verbe-là. Et donc je pense que le bonheur des gens dépend aussi des choix qu'ils font dans le milieu politique.